Que serait la Suisse sans la femme? Quel est le rôle essentiel de la femme en Suisse? C'est ce que nous allons voir avec Gonzague de Reinhold et les devoirs nationaux de la femme en Suisse. On parle souvent de défense nationale et de défense spirituelle, bien que ce mot ne veuille bientôt plus rien dire. Le problème de la Suisse, selon Gonzague de Reinhold, c'est qu'elle n'a qu'une volonté négative, c'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qu'elle ne veut pas, mais elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut précisément. Or, nous dit Gonzague de Reinhold, il y a dans la Suisse contemporaine une absence de joie et de beauté, de grandeur et de lumière que je n'aime point, car on a l'impression que nous n'avons plus d'avenir. On y est morne, soucieux, on y est vieux, célibataire. Depuis l'Anschluss, on y a peur. Mais la peur est toujours un signe de faiblesse. La peur est du diable, la crainte de Dieu. Ce n'est pas un bon symptôme lorsqu'on voit quelqu'un barricader sa maison, verrouiller ses portes et clore ses fenêtres. Ce n'est pas un bon symptôme lorsqu'on voit un pays, un régime, n'avoir d'autre but que la sécurité, s'organiser comme une compagnie d'assurance et de réassurance, multiplier les contrôles et les restrictions, à un tel point que l'on peut définir notre fameuse liberté suisse. Tout est défendu, le reste est obligatoire. Nous sommes donc dans une impasse, nous dit Gonzague de Reinhold. Mais alors, sur qui compter? Et visiblement, c'est sur la femme qu'il faut compter, puisque c'est les hommes qui nous ont menés à cette impasse. Pour Gonzague de Reinhold, si les femmes veulent nous sortir de cette impasse, le seul moyen d'y arriver, c'est bien qu'elles préservent leur essence, c'est-à-dire d'être des femmes. Pas seulement une bonne épouse, une bonne mère, ou encore moins une bonne à tout faire. Il rajoute, nous voyons trop l'utilité des femmes, pas assez leur inutilité. C'est pourtant une inutilité bien nécessaire, car il y a tant d'inutiles utilités chez nous. Ces messieurs de Berne en sortent tous les jours. Embellir notre vie, mettre dans cette vie quotidienne un peu de beauté, un peu de variété, un peu d'élégance, y mettre surtout de la joie, et parfois même de cette imprévoyance qui est peut-être une grande vertu chrétienne, parce qu'elle y entre dans la confiance en Dieu. Voilà ce que les femmes suisses devraient nous apporter, à un moment où nous sommes accablés de soucis et où nous éprouvons de l'angoisse regardant vers l'avenir. Mais alors, qu'est-ce que la femme forte et quels sont ses devoirs? Toujours selon Gonzague de Reinhold, la femme forte, telle que l'Écriture la décrit et l'exalte, n'est pas une femme négligée, qui se laisse vieillir prématurément et ne soigne pas ses mains. C'est une belle femme noblement vêtue. Elle ne se confine point dans sa cuisine ou dans sa lingerie, mais elle est assise à la porte de la ville pour faire honneur à son époux et rendre plus accueillante la cité. Son second devoir est d'exercer une influence dans la cité. Une influence pour la cité, une influence nationale. Mais une influence en dehors de la politique, dans le sens rétréci et vulgaire, que toute démocratie impose à ce terme. La politique des partis, la politique des intérêts, la politique des cafés. En soi, toute la politique politicienne que nous avons actuellement. La femme doit, selon Gonzague de Reinhold, mettre en avant sa féminité et donc renoncer au féminisme destructeur. Ce texte est déjà de 1938. Nous avions déjà les prémices d'un féminisme destructeur. Le modèle de femme, selon Gonzague de Reinhold, est Sainte Adélaïde. Elle fut la fille du roi de Bourgogne et épousa Othon le Grand, fondateur du Saint-Empire germanique. Elle guida son fils Othon II et inspira Othon III. Grâce à elle, l'idée du Saint-Empire conserva de sa pureté et de son prestige. Cette idée du Saint-Empire était une idée religieuse, celle de la chrétienté, celle de l'union et de la concorde entre les princes chrétiens. Comprenez bien, si le rôle de l'homme est politique, celui de la femme est social. À l'homme de défendre l'État, à la femme de défendre la société. Mais la société est plus importante que l'État, nous dit Gonzague de Reinhold. Car l'État est fait pour la société, non la société pour l'État. C'est ce qu'on oublie aujourd'hui, où l'État écrase la société afin de l'absorber tout entière en lui. D'où cette tyrannie anonyme et bureaucratique que l'on nomme l'étatisme. Donc si je récapitule, l'État plus la société nous donne la nation. Donc la femme doit défendre la nation en défendant la société contre l'étatisme masculin. La société est fédéraliste alors que l'État est centralisateur.
De Reynold était profondément contre la centralisation, ce que je suis aussi, évidemment, étant très attaché au fédéralisme suisse. Il nous dit « La femme défend donc la société en demeurant assise aux sources de la vie sociale, qui sont la famille, la maison, le domaine, le lieu, la cité. Voilà le trésor qui est confié à la femme. La femme est la gardienne de l'autel où sont les pénates, du tombeau où sont les morts, du berceau où la vie commence, du foyer dont elle ne doit jamais laisser s'éteindre le feu. Mais pour que la femme apprenne à défendre et illustrer la personnalité, il faut qu'elle défende sa propre personnalité d'abord. Surtout dans un pays qui tend à vouloir effacer leur personnalité. La femme défendra d'autant mieux la personnalité qu'elle ne se croira pas toujours condamnée à faire le bonheur des autres. Aucune vie personnelle ne peut se développer si elle n'est pas entourée d'autres personnalités, comme la vie sociale et la vie familiale. Celles-ci ont leur racine dans la personnalité de la femme. Ce n'est donc pas en s'émancipant, en divorçant ou encore en s'isolant que la personnalité se développe. Chose bien trop courante et bien trop mise en avant, notamment par nos amis de la radio-télévision soviétique suisse. Il ajoute « La personnalité de la femme a besoin, pour croître et s'affirmer, de se relier et de servir. Car la femme est un être essentiellement réceptif. La femme ne crée pas, elle engendre. La femme ne peut pas être seule. La femme ne peut agir que par amour. La femme est donc essentielle et elle doit nous ramener à l'essentiel, au primordial. Elle doit rappeler sur quoi une patrie se fonde. Dans les moments de crise, de confusion, la mission unificatrice de la femme apparaîtra de force. Petite anecdote de Reynold qu'il nous rapporte justement dans ce magnifique essai. Lorsqu'il demanda un jour à Salazar, qui est Salazar? Salazar, selon la RTS, est un dictateur portugais. À titre personnel, je ne connais pas plus que ça, mais vous ferez vos recherches, évidemment, ailleurs que sur la RTS. Il lui demande « Par quel moyen avez-vous réussi au bout de 6 mois à remettre le budget du Portugal en équilibre, puis en excédent après 120 ans de déficit ?» Par les moyens les plus simples, lui répond-il. Ceux qu'emploie une bonne ménagère. C'est donc grâce aux moyens simples que la femme doit aujourd'hui nous l'enseigner. Alors que nous avons tendance à rétrécir, à diminuer ce qui est grand, la femme peut seule nous montrer comment on peut conférer de la grandeur à ce qui est petit. De Reynold poursuit, car c'est bien défendre, c'est bien illustrer, c'est bien servir la Suisse que de s'occuper de remettre en honneur les anciens costumes, que de maintenir l'intégrité de nos langues et dialectes, que d'apprendre aux enfants à chanter les chants d'autrefois, que de prolonger les vieilles choses par les nouvelles, que de lutter contre ce qui est grossier et vulgaire, que de refaire avec patience et continuité l'éducation de ce peuple qui a besoin d'être rééduqué, rénové s'il ne veut pas crever de médiocrité. La femme est donc faite pour donner et conserver la vie, nous dit Gonzague de Reynold. Et dans la vie, l'amour de ce qui dure, de ce qui est permanent, de ce qui est éternel. Que ce soit l'amour du foyer, la famille, la patrie, ou encore l'amour de Dieu. Et voici son devoir suprême, nous dit Gonzague de Reynold, le devoir de religion et de piété. Le plus grave danger, selon de Reynold, qui menace notre pays, est le matérialisme épais dans lequel est tombée la Suisse. Cette conception purement économique de l'État et de la société nationale. Il nous faut donc remettre et rendre au plus vite cette atmosphère spirituelle et sa défense. Cela signifie la vie de l'âme, la vie intérieure. Ce sont les sommets par lesquels une patrie se relie à Dieu. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Je ferai très certainement d'autres petites vidéos comme celle-ci sur Gonzague de Reynold, écrivain suisse, catholique, contre-révolutionnaire, que j'affectionne particulièrement. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.